Sais-tu, je suis pas sûr encore si c'est une bonne idée. Non. Je sais pas qu'est-ce que tu veux comparer avec ça, là. Regarde, moi, quand j'ai regardé sur papier, je me suis dit, OK, le poids-puissance, on est pareil. 9,7 HP par livre, tandis que lui, on est 10,4 HP par livre. Fait que je me suis dit, OK, ça va être comparable. Parce que t'as tout calculé ça, là. Oui. Mais on n'est pas là pantoute, je pense pas. Alors, mais écoute, c'est deux machines en route. C'est On deux va se le machines dire. en route. Quand même, avec tu pas n'importe quoi, là. C'est quoi? C'est un Bronco Raptor? Bronco Petite Raptor, bête, là. on a un V6, 3 litres, EcoBoost. Un moteur que moi, j'apprécie pas particulièrement. Ça n'a pas de son. C'est ça a juste pas de ça son, que j'aime pas. C'est assez étouffé comme ça. C'est ça. Puis, il me semble, pour avoir essayé Voilà. le F-150 Raptor, ça avait de la pédale, ça avait... Là, j'ai senti que c'était un peu moins intense, si tu veux. Mais là, ça, c'était sur la route. J'ai hâte de voir en hors-route, parce que c'est un véhicule pour la hors-route. Ouais, on s'entend pour dire que c'est gros, par exemple. C'est Des ça. grosses dimensions. C'est gros pour du hors-route. Ah ouais. Des modifications pour le Raptor, j'ai parlé du moteur, mais il y a aussi les ailes, 25 cm de plus large sur le véhicule. Pour te donner une idée, j'ai quelque chose dans les culottes pour te le montrer. Ça m'intéresse moi un peu. C'est une règle. OK. Je vais juste te montrer c'était quoi 25 cm. OK. Fait que c'est ça la largeur quand même de plus qu'un Bronco ordinaire. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, Simon? Non, j'ai aucune fausse interprétation, inquiète-toi pas. T'es coquin. On la garde, celle-là. Fait que, où ce que je voulais arriver avec un comparo, c'est que là, on a des suspensions qui est assez extrêmes. Oui. On a une suspension Fox. T'as aussi une suspension Fox sur le tien qui a l'air un peu bizarre avec tous les accoutrements, là. Ouais, mais écoute, c'est une suspension qu'on appelle intelligente. Mais écoute, ça, c'est le côte à côte, justement, le plus gros, le plus puissant puis le plus performant que Can-Am ait jamais fait, là. Le Maverick Air, écoute, c'est une bête en termes de performance. On se cachera pas que oui, c'est gros, mais par contre, il y a bien de la puissance là-dedans. Mais entre toi et moi, le gros avantage que tu as, c'est que toi, tu as la double utilité. C'est ça qui est le fun. Ah Fait que ouais, moi, après c'est ça, ça. je mets l'athlète dedans, je m'en vais à la maison. Et C'est that's ça. it. Puis Tandis écoute, que toi, ben, il faut que tu rentres sans C'est une une robe. bébelle de Spirilla, parce qu'effectivement, c'est pas donné. Au Québec, on est assez restreint en termes d'utilité aussi, là. Oui, parce qu'aux États-Unis, là, le monde va à l'épicerie avec ça, littéralement. Ah, là. pour avoir voyagé pas mal aux États-Unis, je peux te dire qu'il y avait des gens qui font à peu près n'importe quoi avec des côtes à côte dans la route là-bas. Ici, c'est pas la même game du tout, par exemple. Puis le gros marché, on se le cachera pas, tu sais, va du côté, disons, dans le désert au Nevada, en Californie, en Arizona. Du côte à côte comme ça, il y en a au pied carré, il y en a partout. Mais Ça, là, c'est tu- incroyable. Pourquoi qu'on. OK, on met des clignotants là-dessus, on met. C'est pas pire qu'une moto. Pourquoi qu'on n'a pas le droit de rouler ça sur la route? Là, ça, écoute, va falloir que tu aies une discussion avec la SAC, d'après moi. Parce qu'on est dans un pays communiste. Ah, bah, OK. Si tu le dis, Hey, on va-tu essayer ça? on va y aller. OK, let's go. OK, on va aller voir qu'est-ce que ça donne, cette piste-là. Bon, c'est parti. On va suivre Johan un peu avec sa grosse bête. J'ai hâte de voir comment c'est maniable. Hein? C'est le même qu'on brasse ça. C'est assez mou comme terrain. Il a mouillé quand même hier. Il y a des bonnes quantités d'eau. Grosse pépite. Oh, puis là, Johan, il a l'air d'avoir du sous-virage pas à peu près. Ça n'a pas de l'air si agile que ça, son affaire. Commence à avoir chaud. J'étais en train de te le poivrer bien comme faut. Parce qu'il vient de me poivrer, mais solide. On va le laisser passer, là. Il va nous montrer comment ça marche. Fini! Tu me poivres en tabarnak! C'est incroyable! C'est pour ça que je me tiens plus loin un peu. Vas-y, fais ton show, là! Mike plus smooth! C'est bon. Et voilà, il est parti, mon kéké. C'est stable. Les roues qui ont envie de rester à terre, pour l'instant, je peux vous dire que la suspension ferait vraiment le travail. Des pièces qui sont robustes aussi au niveau de la suspension. Là, là je commence à sauter que le véhicule pas mal. Là, j'étais en 2 roues motrices. J'avais des petits préjugés. Je vais vous avouer, au-delà que je me bats avec le volant,
j'ai quand même du plaisir. Et la puissance qui est là tout de suite. On sent, c'est vraiment une prouesse d'ingénierie qu'on a faite avec ce moteur-là. C'est un moteur d'une toute petite cylindrée. Et on était capable de faire un 240 forces avec ça. Mais vraiment, c'est un moteur qui est complet. On a mis un système de double injection par cylindre. C'est le fun parce qu'on a un gros turbo de 54 mm pour justement faire autant de puissance, faire 240 forces. Effectivement, oui, ça prend un moteur turbo compressé. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de lag. On a justement un système qu'on appelle le système anti-lag qui nous permet de le contrôler directement. Puis ça, c'est intéressant parce que la puissance, peu importe le régime moteur, peu importe la condition de piste, on a de la puissance qui est toujours disponible. Au niveau de la combinaison moteur-transmission, c'est la première fois qu'on utilise une boîte séquentielle de 7 rapports chez BRP directement. Et les changements de vitesse qui sont hyper rapides. Pourquoi je t'ai soufflé de même? Ça fait 10 minutes que je fais ça, puis je suis déjà à bout. Pour de vrai, en hors route, la puissance que ça a, t'en as assez. J'avais peur de ne pas avoir assez de puissance. Le poids, tu dois le sentir aussi un peu pareil parce que je te voyais tourner les roues puis le véhicule qui avait le goût de continuer tout droit dans le sous-virage. Écoute, il y a du poids. Puis là, à un moment donné, j'ai désactivé le 4 roues motrices. Je me suis mis en 2 roues motrices. OK. C'est plus maniable avec le 2 roues motrices dans ces conditions-là que le 4 roues motrices. Ouais, non, c'est sûr. C'est reparti. Ben, c'est sûr que pour avoir accès à toute cette ingénierie-là, il faut quand même mettre la main dans nos poches, mais assez profond. Si on prend en considération que le modèle d'entrée de gamme s'est vendu à environ 44 000 là, plus qu'on monte dans les différentes gammes, plus que le véhicule coûte cher, on va aller à un prix total qui avoisine environ 55 000 mais ça devient addictif. Va falloir que je sorte de là-dedans parce que ça devient dangereux. Là. Je suis rendu de plus en plus à l'aise avec le véhicule. C'est le fun. Et on peut complètement désactiver les sway bars. Tu as tout le temps une traction au sol. Ça, c'est du débattement. Je sais. Et voilà. Ça, c'est beau, ça. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Oh! On va arrêter ça un peu, cette bête-là. Je commence à l'avoir exploité pas mal. Là. On te lose ça de même? Ah oui? Écoute, pour conclure ça, je te dirais, j'ai pas eu de l'air si fou. Non, pas en tout. Puis tu m'as poivré solide. Ouais, il est juste ici, là, hein? Ah oui, pas à peu près. Ouais. Pas à peu près. C'était encore croustillant un peu quand je parle. Il rentrait de la boîte un peu. Mais t'avais de l'air d'avoir salement du fun avec ça. Non, mais là, il était temps que j'arrête. Faut te le dire, bien franchement, parce qu'on vient tellement à confiance, tellement à l'aise là-dedans. Là. C'est incroyable. La suspension, de la façon qu'elle est dessinée en avant avec les longues jambes de suspension, ça reste vraiment les roues avant agrippées au sol. Ouais. On n'a pas le roulis conventionnel qu'on est habitué avec un side-by-side, avec un côte-à-côte. Fait que c'est assez impressionnant. En parlant de roulis, on va te dire, le poids, tu le sentais, hein? Ah, tu me voyais ça. à un moment donné. Ouais, je te voyais, surtout quand tu rentrais en virage. Mais honnêtement, pour le reste, je vais te dire que c'était très, très bien débrouillé. Virage un peu moins rapide, je voyais que le véhicule avait le goût de tomber en sous-virage rapide. Fait que là, c'est pour ça que je l'ai mis à un moment donné en deux roues motrices, pour avoir juste de la propulsion. C'est là que ça a commencé à sortir pas mal. C'est là que ça sortait, puis c'est là que tu étais capable de contrôler au moins le derrière pour te replacer sur la piste et partir. C'est sûr. Puis après ça, on a fait 2 beaux jumps. Ouais, Là, je t'ai vu aller, j'ai dit, hey, je suis capable de le faire moi aussi avec le Bronco. Ouais, ça a levé quand même pas mal là, pour la grosseur, la grosseur du mastodonte. Ouais, mais tu sens que c'est quand même. Oui, il est capable de le faire, mais il n'y aura pas la même endurance que ta bébelle là, pour faire des jumps. Non, c'est sûr. Puis écoute, j'ai quand même fait pas mal de tours rapides. Là. Je l'ai abusé pas pire, je te dirais. Ouais. Puis au niveau du système de freinage, BRP ont vraiment retravaillé là-dessus. Parfois, il y avait des critiques que leur côte à côte, justement, le système de freinage était plus ou moins adéquat.
Là, on est arrivé avec des gros étriers, donc des étriers 3 pistons en avant, 2 pistons en arrière. Une bonne capacité de freinage. Je peux pousser le véhicule assez loin en virage, freiner à la dernière minute, faire la rotation. Les roues restent bien agrippées au sol, puis ça ressort comme une fusée. Tu sais que c'est robuste, c'est solide, puis c'est de loin, je pense, une des meilleures machines en route que Can-Am a fait, là, ça c'est sûr. Moi, j'aurais une dernière, peut-être, un petit questionnement. On se fait-tu une petite drague? Ben oui, pourquoi pas? OK, une drague pour you. Correct, je suis prêt. Rien de tel qu'une bonne course de drague pour détruire son ego à un quart de mille. Bon, ben là, c'est l'heure de vérité. Je pense que Johan est prêt. On va attendre le signal. C'est parti! Hey! Hein? Ben voyons donc. J'ai l'impression que Simon a eu un petit problème avec... je l'ai clenché comme s'il n'y avait plus de lendemain. Il était sur l'eau! On en reprend! Ah ouais, pas de choix. C'est parti! Excellent! Bye bye, Simon! 151 km/h. Pas mal plus vite, là.